Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, quel plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour Coup de gueule Reloaded, votre émission préférée sur cette chaîne YouTube, et dans laquelle, bien sûr, on parle de cinéma de manière non censurée et semi-sérieuse, et aujourd'hui, on va bien évidemment parler de The Super Mario Galaxy Movie, un film que je viens tout juste de finir de regarder, et qui a été une véritable claque pour moi. Petit message très rapide aux personnes wannabe professionnelles qui écrivent dans des torchons quotidiens et qui se prétendent être critiques de films professionnels. Allez vous faire foutre. Sérieusement, je peux pas commencer cette critique autrement qu'en jetant une bonne grosse crotte de nez à défaut d'une balle de 45 en plein entre les deux yeux à ces personnes pour la simple et bonne raison que j'ai entendu beaucoup de critiques wannabe professionnels disant que ce film est laid, ce film est loupé, sa plastique est dégueulasse et on dirait de l'IA. À ces personnes-là, ouais, allez vous faire foutre. Changez de métier, devenez, je sais pas moi, contrôleur d'herbe qui pousse, je sais pas, mais faites quelque chose qui sera utile qu'à vous, parce que changez de métier, sans déconner. En effet, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le film a été chapeauté par Illumination Studios Paris à Paris en France, merci TFT, ce qui fait qu'on est sur un studio qui est incroyablement qualitatif. Chaque plan, chaque plastique, chaque éclairage, nom de Dieu, de modèle 3D est une pépite. Je veux dire, sans déconner, plusieurs fois dans le film, j'ai été émerveillé. J'ai fait waouh, genre c'est vraiment magnifique. Voilà, donc maintenant que j'ai vidé mon chargeur sur les autres têtes de con, on va pouvoir parler du coup de la plastique pure et dure. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme je viens de vous le dire, la plastique du film pour moi est merveilleuse. Franchement, les modèles 3D, l'éclairage, les effets de lumière, les voies lactées que l'on voit puisque Mario Galaxy se passe dans une galaxie, merci la traduction j'imagine, mais voilà, les effets de lumière sont dingues, jusqu'à la réflexion dans les yeux des personnages, c'est une dinguerie. Je prie le film pour ses effets de 3D, ses effets d'éclairage et sa luminescence. C'est impressionnant. Franchement, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont l'habitude de voir d'autres films de la sorte et qui vont dire ouais c'est pas mal, c'est machin. Moi ça m'a émerveillé et c'est ma critique, c'est moi qui dis ce que je veux. Bref, blague à part, petite gaminerie à part. Comme je le dis, ce film au niveau de la plastique c'est une maîtrise. Après maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus secondaire selon moi. On va passer au scénario. Et là bon c'est là que le bas baisse selon moi. Le scénario d'un univers de Mario est aussi plat et aussi plat et 2D que les premières consoles à avoir abriter le média, c'est-à-dire Mario, sauver princesse, assommer le méchant, musique de fin, niveau suivant. Oui, c'est ce qui se passe dans le film en fait. Voilà. Alors, du coup, vous allez me dire, mais TFT, là en plus c'est le deuxième film Mario. La première fois, tu pouvais faire ce que faisaient les jeux en extrapolant, en machin. Mais là, c'est le deuxième, je veux dire, c'est le deuxième film, donc du coup, on est sûr de ce qui se passe. On a vu le premier, ou alors on va le découvrir avant de regarder celui-ci. Donc, l'univers a été établi dans le premier film, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que machin. Et c'est là que c'est assez intéressant. Au début, je me suis dit, du coup, on va reprendre les mêmes, puis on recommence. Et ils ont réussi à implémenter certaines choses dans le scénario qui sont plutôt cool. Alors évidemment, qui d'autre que Nintendo pour faire du Nintendo, parce que quand quelqu'un d'autre touche à du Nintendo, ça finit au parquet, donc voilà, ou dans une cour de justice j'imagine, donc voilà, Nintendo est chez lui, en plus bon, il y a le tolard, le boss, le padré, on a Shigeru Miyamoto qui est dans le projet, donc ça ne peut que bien se passer. Je sais que je fais de la lèche et je le pense, sinon je ne le ferai pas. Shigeru Miyamoto est l'un des seuls concepteurs, patrons de l'univers du jeu vidéo, etc., que je respecte. Il faut le savoir et je le dis parce que à chaque fois qu'il touche quoi que ce soit, c'est une réussite. Je veux dire, on peut dire que les jeux Mario sont un peu redondants, on peut dire que machin. Non, ils ont toujours leur petit truc à eux. On va pas se mentir. Shigeru Miyamoto, pour moi, c'est l'un des seules, on va dire, bonnes personnes, l'une des seules bonnes personnes dans l'univers du jeu vidéo qui y travaille actuellement. Il y en a d'autres, je le sais bien, vous allez me dire « Ah ouais, mais il y a machin chez ce studio-là. Ah oui, mais il y a ce studio-là aussi qui est pas mal. » Je le sais bien, messieurs, dames. Mais là, franchement, Shigeru Miyamoto a tout mon respect.
inconditionnel. C'est une personne, dès qu'elle s'implique de près ou de loin dans quelque chose, vous êtes sûr à... Allez quoi, 95-98% si je suis un connard de mauvaise langue, mais bon, je suis un connard de mauvaise langue, donc à 98% quand Miyamoto-san rentre dans un projet, tu es sûr à 200% que ça va fonctionner. Voilà, il y aura ce petit truc qui fera que le média est original. Là, c'est un film, et qu'est-ce qu'il se permet de faire ? Et c'est là où j'ai eu une claque, et je pense que si je m'étais pas retenu et que j'oubliais quelques secondes à l'heure où je parle, que j'enregistre ce média, j'ai 27 ans, j'aurais hurlé ma race de fanboy plusieurs fois dans le ciné si je m'étais pas retenu. Évidemment, je vais un peu spoiler, donc voilà, c'est bien que ce film-là, comme je le dis, le scénario, c'est Mario assommer méchant, sauver princesse, niveau musique de fin, niveau suivant. Là, ça va être la même chose. Cependant, l'épisode du spatioport, le passage du spatioport, à partir de ce moment-là, waouh, je me suis dit mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Il y a un caméo, enfin c'est une sorte de crossover, si bien que ça soit dans la même famille, c'est Nintendo, donc voilà. Des Pikmin, il y avait des petits Pikmin qui sont apparus à l'écran, j'étais là, je dis oh c'est trop mignon et tout, et je dis ah mais attends, ils ont fait un caméo d'un autre jeu Nintendo dans ce jeu Nintendo. Il y a quoi d'autre qu'ils pourraient faire ? Ça serait un truc de dingue que... J'avais même pas fini ma phrase, qu'il y a le personnage secondaire qui fait « Ah ouais, regardez là-bas, il y a le pilote là qui peut vous aider !» Tu te retournes, tu vois le vaisseau Star Fox, t'as qui ? T'as Fox McCloud. Et c'est là que j'aurais hurlé. J'étais là, je dis « Putain, Fox McCloud, un truc de dingue !» Et du coup, voilà, bon là je le dis en critique, je hurle. Clairement, je dis « Putain, Fox McCloud, truc de dingue !» Et voilà, et fait et dit, j'ai été subjugué par le fait que Fox soit là. Au début, je me suis dit « Ah, ça va être un personnage caméo, quel dommage, quel machin !» Et non, c'est un personnage principal. Putain, c'est un personnage principal. Et j'étais là, je dis « Mais c'est trop cool !» Genre... Waouh! Alors évidemment, je m'attendais à quelques secondes après son apparition, je dis déjà putain le modèle 3D est trop beau, il est trop beau que Fox comme ça. Il a de l'humour, il est un peu acide, il est il reste un peu ce chasseur de primes. Ce soldat chasseur de primes, tout ça et tout, mais il a cet humour un peu ouais, je m'appelle Fox McCloud, je suis trop cool, j'ai un beau vaisseau et j'ai des belles bottes qui brillent, tu vois, genre il fait une blague un peu comme ça, et tu vois, tu te dis mais ouais, trop cool quoi, enfin tu vois, et je pense très sincèrement qu'ils ont nail le personnage, tu vois. Il y en a, ils diront ouais mais il cligne pas des yeux, il frogne pas comme il le fait dans les jeux ou machin, on s'en fout. Vous avez Fox et il est pas si loin de ce qu'il est dans les jeux, etc. Pareil, j'avais même pas fini de baver sur le modèle 3D de Fox, que je me dis mais attends, comment est-ce qu'il fait pour être arrivé dans cet univers ? Eh ben non, j'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'on nous explique avec une exposition, un putain de manga animé qui dénature, qui dénote totalement avec le propos du film, du coup, avec le statut, la plastique du film en 3D, un animé manga dessiné à la main où on explique que comment il s'est retrouvé là, c'est-à-dire qu'il était en mission avec Peppy, Falco et les autres, et du coup il a pas fait gaffe et il s'est pris un projectile, ce qui l'a désorienté, il est tombé dans un trou noir et il est arrivé sur cette dimension, etc. C'est con, c'est un petit manga animé dans le film qui dure quoi, 20 secondes, mais tu te dis waouh, enfin voilà, bon j'ai oublié Slappy, Falco, Peppy, tout ça, bah bref, vous avez compris, mais et j'étais là, je dis mais c'est génial de faire ça, voilà. En plus, une autre chose niveau scénar, à un autre moment, il y a une sorte de wannabe Star Wars, à un moment où toutes celles et ceux qui ont vu Star Wars voient de quelle scène je parle, hein. C'est bien évidemment dans tous les films Star Wars maintenant, étant donné qu'ils se ressemblent tous, nom de Dieu. Le vaisseau de Star Fox de Star Fox, de Fox McCloud, qui vient pilonner la station de Bowser Jr. Donc du coup Fox fait plusieurs passages en mitraillant comme un sale la station orbitale de Bowser Jr. Et je pense très sincèrement que c'est une pique à Star Wars. Alors vous allez me dire, bon, qui dit vaisseaux spatiaux dans l'espace et mitraillage de vaisseaux dans l'espace avec des gros lasers qui font ça fait pas Star Wars, ça fait pas Disney. Oui, jusqu'au passage du T-Rex.
Oui, plus tard dans le film, il y a un crash, etc. Enfin, quelques dizaines, même pas 5-10 minutes après, il y a un vaisseau qui se crache. Et donc, du coup, nos héros sont bloqués sur une nouvelle planète. Il y a un T-Rex. Le T-Rex, en 5 minutes à l'écran de runtime, il fait un meilleur travail que les derniers films Jurassic Park qui sont sortis. Les Jurassic World, là. c'est quelque chose, quand même. Enfin, excusez-moi du peu. C'est incroyable. C'est génial. Ce truc-là, je me dis, mais en 5 minutes et en autres 5 minutes, tu fais mieux que Star Wars, les 3 derniers bousins qui sont sortis, le 7, 8, 9, et les derniers Jurassic World qui sont sortis. Je vais pas tous les nommer, mais vous voyez de quoi je parle. Voilà. Ils font mieux en 5 minutes que ce que fait Disney. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Des batailles dans l'espace qui sont crédibles, des dinosaures qui sont crédibles, les scènes de poursuite avec le dinosaure sont crédibles, beaucoup plus crédibles que Jurassic World. Mais c'est dingue. Alors, évidemment, comme je le disais, on revient sur le scénario, aussi bien que je vais rebalancer avec, rééquilibrer avec ce que j'ai dit tout à l'heure avec la plastique, etc. Bien évidemment que tout ça a été storyboardé, etc. En mode, oui, il y a une baston, oui, il y a une course-poursuite, etc. Mais c'est crédible à l'écran. On sent les enjeux, on sent le truc, et ça ne prend que 5 minutes. C'est juste pour vous dire à quel point, si Jurassic World et le dernier Jurassic Park ne font pas mieux que ça en 6 heures, 7 heures de film, si on les met toutes et tous l'un derrière l'autre, et qu'ils se prennent une branlée déculottée d'un point de vue scénario et d'un point de vue plastique par, non pas un film, mais 5 minutes secondaires dans un film, waouh. Disney, va falloir se bouger la rondelle là, hein. Sans déconner, hein. C'est pas avec Star Wars 10 que vous allez pouvoir vous remettre en selle. Je dis ça parce que je le pense, très sincèrement. Et encore une fois, c'est ma critique, c'est moi qui dis ce que je veux. Bref, pour en revenir à ce film, je vais pas fanboy dans tous les trucs. Pareil, comme je le dis, on a parlé de la plastique, on a parlé du scénario. Qu'est-ce qu'il reste d'intéressant à dire sur ce film ? Bien évidemment, allez, double centaine d'easter eggs, de références à l'univers de Mario, etc. Notamment un qui m'a particulièrement impressionné, Wart et Birdo et Mauser. J'ai dit Mauser dans la scène du casino. Impressionnant. Je ne m'attendais pas à voir des ennemis de Super Mario 2. Du coup, qui n'est d'ailleurs pas le même que que les copies qui ont été au Japon originellement. Nous, on a eu une version qui était un reskin d'un autre jeu dont je n'ai plus le nom et je vous prie de m'en excuser. Mais voilà, là je suis en train de voir le film, il a eu 110 millions de budget. Tout est parti dans l'animation parce que c'est un film d'animation cervelle de TFT, mais les 110 millions, ils ont été très très bien utilisés. Ah oui, et puis aussi, il y a la pléthore de brochettes d'acteurs et actrices qui ont doublé, hein, donc Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, je vais pas tous les faire, bref, on a même Donald Glover pour te dire, pour les vieux de la vieille comme moi qui apprécient les films des années 80, donc voilà, voilà, mais je confonds Donald Glover avec... je dis des conneries. Donc oui, Donald Glover que vous avez vu probablement dans ses clips de musique, merci, et dans Star Wars également. Donc voilà. Mais là, il a vraiment fait le taf, quoi, tout simplement. C'est vraiment des acteurs et des actrices qui se mettent à 200% pour le bien du film. Et donc voilà, c'est vraiment génial. Oui, je confondais avec Danny Glover, pas TFT. Oui, TFT, c'est l'heure d'aller se coucher, TFT. Il est 18h57 quand tu termines cette review. Il a mangé la soupe et la compote, papy TFT, il faut qu'il aille dormir. Mais bref, voilà, je suis erratique dans cette critique parce que justement, j'ai adoré le film. Et je ne veux vraiment pas que ce film se fasse fusiller. Il se fera pas fusiller parce qu'encore une fois, comme je le dis, le scénario il est certes simpliste, il est certes très très simpliste, mais sans déconner, est-ce que tu peux en demander plus à un film Mario ? Non, les gamins, ils vont aller voir ce film. Pourquoi ? Parce que quand tu parles de Mario, c'est qui les 90% de démographie, d'audience visée ? Ce sont des enfants. Donc, papa, maman, on peut aller voir Mario au cinéma ?
ils vont aller voir Mario au cinéma, les adultes vont passer un bon moment parce qu'il y a du bon humour, les enfants vont adorer parce que Super Mario, il est super, Mario, bref, voilà, et ses amis sont aussi cool que lui. Voilà, il y a du temps d'écran équivalent quasiment pour tout un chacun entre guillemets, là où peut-être Mario à 100% du temps, les autres ont peut-être 85% du temps, donc c'est relativement équivalent. Voilà, pareil, il y a plein de surprises dans le film, il y a plein de retournements de scénario, genre par exemple, bon, spoil, no spoil, mais je suis à la toute fin de cette critique, Skeleton Bowser, putain de diable. Quand j'ai vu la hache couper les deux chaînes du pont et que Bowser est tombé dans la lave, je me suis dit non, ils vont pas faire mourir Bowser, c'est un film pour enfants. Et 2 secondes après, t'entends un grondement et tu vois des mains squelettiques avec des veines de lave sur le squelette qui sortent de la lave et qui commencent à se relever. Et tu te dis putain, Skeleton Bowser ou Dry Bones Bowser, je sais plus comment il s'appelle, bref, Bowser Squelette. Trop cool, putain trop cool. Je le fantasmais ça, de voir un jour Skeleton Bowser. Et franchement, il était là et j'ai surkiffé quoi. J'ai surkiffé et il est vraiment trop cool. La plastique, le scénario, tout ça et tout, c'est vraiment génial. Et puis bon voilà, pareil, il y a des vieilles références, genre par exemple on voit des Delfinos, il y a Oukiki par exemple, le petit singe qui vient chaparder 2-3 trucs comme le fait qu'il volait les casquettes de Mario dans Super Mario 64 et Super Mario 64 DS qui est une sorte de remake requel entre guillemets. Donc voilà, franchement réussite pour ce film. D'un point de vue plastique et d'un point de vue scénar, on passe. Mais franchement, je me suis retrouvé à faire waouh à tous les plans, quoi. Franchement. Et encore une petite mention spéciale au fait qu'il m'ait fait passer par tous les sentiments. Sans déconner, j'ai rigolé, j'ai eu des sursauts, notamment avec le fameux squelette Bowser. Je m'y attendais pas et je fais oh, voilà, j'ai sursauté, j'ai fait waouh, trop bien. Et pareil, l'histoire entre Harmony et Peach, pareil, qui m'a vraiment touché. Vraiment, bon, pas au point de la larmouille non plus, mais c'est pas mal lacrymogène quand même comme histoire. Je sais, vous allez me dire c'est convenu et TFT, tu es définitivement trop vieux pour ce genre de film, mais non. En fait, j'ai vraiment surkiffé. Genre vraiment, au début, j'avais toujours cru dans le canon de Mario, de l'univers de Mario. Je parle de l'univers de la première seconde où on voit Mario jusqu'à actuellement. J'avais toujours cru que Rosalina était une sorte de mère ou de sœur ou de cousine, etc. Et ben c'est le cas dans le film. C'est la sœur, je crois, c'est la sœur ou cousine de Peach. Donc voilà. Et ensemble, elles se rendent compte qu'elles ont, parce qu'elles cherchent d'où elles viennent, etc. Peach se pose beaucoup de questions sur le fait que comme elle a été abandonnée quand elle était jeune mais qu'elle avait plus de souvenirs, etc. Et elle se rend compte qu'en fait elle n'a pas forcément de famille puisqu'en fait elle est faite d'énergie pure, elle est faite d'énergie de cosmos. Donc Peach en fait c'est une entité cosmique au même titre que Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Ouais, vous savez quoi, je commence à partir trop loin dans ma critique. Bon, enfin bref, donc tout ça pour vous dire que oui, j'ai surkiffé. Il y a des frères marteaux, il y a des bloops, il y a des Goombas, il y a les mondes du casino, il y a la gravité qui est utilisée à bon escient, il y a les power-ups, notamment au tout début. Il y a des références à des jeux, alors si j'ai bien tout compris, qui ne sont pas des jeux de Mario Galaxy, notamment il y a Mario Odyssey avec déjà le T-Rex et le monde entre guillemets Mexicas au début. Enfin, je me permets de dire Mexicas, mais oui, d'inspiration, la fête des morts Mexicas, bien sûr. Franchement, trop cool. Franchement, trop cool. Du début à la fin, j'ai surkiffé. Et voilà, je termine cette critique ici avec une parole pleine de sagesse et plein de vulgarité en vous disant ne laissez pas les gratte-papier qui écrivent dans des torchons quotidiennement et qui se prétendent être professionnels vous dire quoi aimer ou ne pas quoi, ou quoi détester surtout, de quoi aimer ou quoi détester au cinéma, messieurs dames. Faites-vous votre propre avis, faites comme TFT et allez les envoyer se faire foutre, ces pseudo-professionnels là qui ragent parce que le film fonctionne alors que c'est une prouesse technique et plastique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Coup de Gueule, votre émission préférée sur la chaîne, c'était TFT. Allez regarder le film, il est vraiment génial. Et moi, ouais, je le reverrai avec grand plaisir dans 1 ou 2 ans. Merci à toutes et à tous, et à bien vite bien sûr. Faites-vous kiffer, la bise, et à bien vite bien sûr. Salut